Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce jeudi 6 novembre et on commence tout d'abord avec le programme de l'équipe parisienne pour les prochains matchs. Donc c'est simple aujourd'hui, pas de match, il y a eu un match avant-hier contre le Bayern, on en parle un peu encore après. Donc prochain match le 9 c'est dimanche soir du côté de Lyon à l'OL Stadium bien sûr où ça sera un gros match bien sûr avant de partir en trêve pour la plupart des Parisiens. Ensuite Le Havre, Tottenham et Monaco programme pour cette fin du mois de novembre. Concernant la Ligue des Champions, donc ça y est, tous les matchs ont été joués. Donc Paris a joué mardi, mais vous savez que ça se joue le mardi et le mercredi les matchs. Donc hier, il y a eu plein d'autres rencontres. Donc ça y est, le classement après 4 journées, donc la moitié, on va dire, des matchs de poule. Donc le Paris Saint-Germain, pas mal, hein, bien évidemment, la 5e position. Hein. Tu te rappelles, saison dernière, au bout de 4 matchs, hein, le PSG était plutôt là, 24, 25, 26e dans ces eaux-là. Hein, c'était pas ouf, on se souvient. Il y avait eu des défaites, des revers, bien sûr, des nuls. Donc là, voilà, 5e. Donc voilà, c'est bien. Donc 3 victoires, une défaite. Bon, le dernier match était une défaite contre le Bayern, mais pour l'instant, tu es 5e. Et donc, tu as 9 points, mais pour montrer vraiment l'importance des buts inscrits, le goal average, parce que Paris est 5e, et Newcastle, même nombre de points, 9 points. Le Real Madrid, 9 points. Liverpool, 9 points. Et même le Galatasaray, qui est en dehors du top 8, hein, et base aux 9 points. Mais le PSG a la meilleure différence de but parmi les autres équipes. Paris a plus 9, donc Newcastle plus 8 ou même Real plus 6. Voilà, pour vous montrer l'importance par exemple des 7 buts inscrits contre l'équipe de Leverkusen. Bon, ça fait 7-2, donc plus 5 bien sûr goal average. Et pour montrer que voilà, en fin de Ligue des Champions, tu seras peut-être au même nombre de points qu'avec d'autres équipes. Mais le goal average sera très important. Tu pourras grappiller quelques places. Et bien sûr, l'objectif de Paris, c'est de finir dans le top 8. Donc c'est pour ça, il faut continuer déjà à gagner. Ça, c'est l'objectif numéro 1. Essayer de marquer beaucoup de buts lors des prochains matchs. Parce que bien sûr, voilà, tu peux être la 5e, mais avec un mauvais goal average, tu peux sortir du top 8 et être 9e. Donc voilà, c'est pour ça que ce sera important, bien évidemment, les buts inscrits lors des prochains matchs. Et la victoire surtout, hein, ça c'est la priorité. On continue, on revient nous sur la rencontre contre le Bayern. On va parler d'Achraf Hakimi. Ça y est, on en sait un petit peu plus hein, concernant sa blessure. Donc Hakimi, un touche à la cheville gauche après un tacle de Luis Diaz, souffre d'une entorse sévère. Il ne devrait pas être opéré pour revenir pour la Coupe d'Afrique des Nations. Mais son absence, les gars, sera d'au moins, bon là c'est marqué 6 semaines, hein, ils sont quand même légers. On parle plutôt de 8 à 10 semaines. Voilà, donc là, le journal AS dit ça. Donc ça devrait se jouer entre 6, 7, 8 semaines, à peu près dans ces eaux-là. Après, tout dépend bien sûr du rétablissement du joueur, bien évidemment. Le joueur va vouloir revenir rapidement, on se doute, parce que lui va vouloir jouer la Coupe d'Afrique des Nations. Mais il y a des chances qu'il loupe les premiers matchs. Hein, on va pas se mentir à Hakimi. Donc, il ne reviendra pas normalement avant 2026. Et devrait manquer au moins la première partie de la CAN, peut-être la première, deuxième journée, voire peut-être la troisième. Il va être forfait. Il pourrait peut-être revenir potentiellement pour les 8e de finale de la CAN si bien sûr le Maroc se qualifie, hein, ce qu'on espère pour eux. Donc voilà, concernant Hakimi, il n'y aura pas de retour déjà au Paris Saint-Germain avant 2026, ça c'est sûr et certain. On lui souhaite bien sûr un bon rétablissement, hein, bien sûr Hakimi, parce que c'est terrible, hein, surtout cette blessure, voilà, qui avait l'objectif bien sûr déjà PSG bien sûr et surtout Cannes, on pense, voilà, en plus c'est chez lui, c'est au Maroc, un pays organisateur, c'est comme les grands favoris, c'est le capitaine de cette sélection, donc on espère hein, qu'il soit apte hein, bien sûr pour jouer cette compète bien sûr. Achraf Hakimi hein, qui est bien évidemment forfait là pour la trêve hein, du mois de novembre avec sa sélection, et Hakimi va devoir être patient, il devra faire surveiller bien sûr l'évolution de sa cheville dans les prochaines semaines. Si l'hypothèse d'une opération est écartée, parce que s'il serait fait opérer, là il n'y aurait pas eu de CAN, c'est sûr et certain, là il aura fallu prendre encore plus de temps de rétablissement, donc elle pourrait revenir après sur la table hein, cette penser de peut-être se faire opérer, suivant la cicatrisation de la blessure, parce qu'actuellement, bien sûr, il est blessé, et tout dépend aussi comment ça va cicatriser sa blessure. Si ça cicatrise bien, il n'y a pas besoin d'opération, mais des fois, la cicatrisation se passe pas super bien, et là, des fois, il faut passer par la case opération, et là, ça sera forfait. Forfait pour la CAN, hein, je vous parle, donc ce serait terrible pour lui, donc pour l'instant, il ne pense pas à l'opération, on espère que ça se passe bien, son rétablissement, donc voilà, grosse force, bien sûr, à Achraf Hakimi. Concernant Luis Diaz, hein, qui a fait cette cisaille, les gars, donc oui, on peut lui en vouloir de faire un tac comme ça, 50 mètres des buts, hein, voilà, pour lui, même pour son équipe, parce qu'il prend rouge, mais voilà, il découpe totalement, bien sûr, Achraf Hakimi, donc logique qu'il prend un rouge, hein, quand j'entends encore des personnes dire non, ça méritait jaune, tout ça, allez, il va peut-être louper une compétition, bien sûr, Hakimi. Donc après, il l'a dit, hein, comme il s'est excusé, et heureusement qu'il l'a fait, hein, je souhaite à Hakimi un retour rapide sur les terrains. Voilà, il a dit, j'étais triste, hein. Après, bon, on n'a pas pu avoir terminé le match avec mes coéquipiers, mais fier de leur incroyable effort. Voilà ce qu'a pu dire, hein. Comment dire, Luis Diaz. Lautaro Martinez, il a marqué hier, hein, ancien coéquipier d'Hakimi du côté de l'Inter, il a marqué, ils ont gagné 2-1. L'Inter Milan, il a quand même pris 5 contre le PSG en finale. Bon, bref, Martinez a célébré son but en hommage à Achraf Hakimi. Il a fait le pingouin. C'est la célébration que fait de temps en temps Achraf Hakimi. Et il avait fait aussi une célébration en faisant le A comme ça, par rapport à Achraf, bien sûr, son prénom.
Et concernant Hakimi, donc il a réagi aussi sur ses réseaux sociaux. Les chutes font partie du chemin, le retour fait la différence. Merci à tous pour vos messages. Donc il sort du silence bien sûr, voilà, en mettant des messages bien sûr que voilà, ça fait partie du chemin, des blessures, tout ça. Maintenant, on lui envoie beaucoup de force, bien sûr, à Achraf. Hein. Voilà. Et l'agent d'Hakimi, il a dit, hein, ne vous inquiétez pas, Dieu aime Hakimi, il va guérir, nous pensons grâce à Dieu que ce n'est pas trop grave et qu'il se rétablira rapidement. Mais compte tenu de la gravité de la situation, il se porte bien. Donc lui, mentalement, parce qu'il aurait pu être effondré, parce qu'il sait qu'il y a la canne, tout ça, mentalement, voilà, il est fort, bien sûr. Hakimi, c'est un grand joueur et aussi dans la tête, ça va bien. Donc il sait qu'il surmontera ça. Et on espère pour lui. Concernant Dembélé, lui aussi blessé, hein, bien sûr. Donc c'est quoi les nouvelles? Donc il est forfait déjà face à Lyon, hein, dimanche, ça c'est sûr. Et forfait également pour le rassemblement des Bleus. Il souffre d'une lésion au mollet. Attention, c'est pas une rechute des ischios où il avait déjà mal, hein, c'est au mollet. Et Samir Nasri ne comprend toujours pas la titularisation de Dembélé. Alors ça, moi aussi, je suis totalement d'accord avec Nasri. Comment Luis Enrique a pu mettre Dembélé titulaire alors qu'il était très incertain. Après, Dembélé, voilà, regardez. Après le match face à Nice, on voit bien que Dembélé avait dit qu'il a mal. Hein. Je ne comprends pas, c'est la faute des deux, de Luis Enrique de le mettre titulaire. Moi aussi, c'est la faute de Dembélé d'avoir dit à Luis Enrique, parce qu'Enrique lui a dû leur dire, tu te sens bien pour le match, tu penses que ça peut le faire? Et Dembélé a dû dire oui. Et du coup, il a joué. Voilà, c'est lui aussi Dembélé, les gars, qui a pris le risque, parce qu'il voulait jouer ce match contre le Bayern, de vouloir jouer. Puis du coup, on sait ce qui s'est passé, 20 minutes de jeu, puis il est blessé. Hein. Donc si Luis Enrique le fait jouer, c'est qu'il lui a posé la question de savoir s'il se sentait bien. Dembélé a dû lui dire oui. C'est pour ça qu'il le fait débuter. Il n'y a aucun risque à prendre sur un match aussitôt dans la saison. Là, c'était un match de poule. Victoire, il y aurait eu victoire, ça aurait été bien, mais il y a eu des défaites, ok, pour le PSG. Mais le PSG n'est pas éliminé de la Ligue des Champions. Il n'y a rien à voir. Hein. Paris, je pense, finira toujours dans le top 8. C'est l'objectif, bien évidemment. Après, ça aurait été bien sûr une finale de Ligue des Champions, ça aurait été une demi-finale, un quart, voilà, un match élimination directe. Là, tu peux prendre le risque de le faire jouer. Mais là, match de poule, voilà, le risque n'aurait pas dû être pris, bien sûr, parce que là, du coup, tu vas encore le mettre de côté pendant X matchs, pendant peut-être 3-4 matchs, il ne pourra pas jouer Dembélé. Et c'est reparti, bien sûr, pour l'infirmerie pour lui. Hein. Donc, c'est vraiment dommage, hein, quand même, la gestion là, de Dembélé. Donc, oui, il y a Luis Enrique qui est fautif, mais il y a également Dembélé qui aurait dû dire voilà, peut-être pour ce match, c'est peut-être prudent voilà, de peut-être pas me faire jouer la fin de match. Il a voulu jouer titulaire, puis voilà, c'est ce qui s'est passé. On a pris également Nuno Mendes, c'est ça les gars, c'est une catastrophe officielle. Nuno Mendes aussi blessé, il souffre d'une entorse du genou gauche et restera en soins durant les prochaines semaines. On parle de 4 semaines, 4 semaines hein, pour Nuno Mendes. Bon là il y a la trêve qui arrive, il sera forfait avec le Portugal. Tant mieux, il va pouvoir souffler un petit peu. Et même les prochains matchs, hein, peut-être le match là contre Tottenham dans 3 semaines de Ligue des Champions, il ne sera pas là Nuno Mendes. N'oubliez pas qu'il n'y a pas Hakimi. Et il n'y a plus maintenant Mendes. Donc voilà, c'est une catastrophe. Donc Hakimi, Dembélé, Mendes, Doué, on peut voir tous qui sont blessés. C'est quand même 4 joueurs, 4 cadres. Hein. C'est 4 joueurs qui ont commencé titulaires lors de la finale de Ligue des Champions, bien sûr. Ils sont tous blessés. Les blessures continuent à s'enchaîner du côté de Paris. Et attention, parce qu'il y a des joueurs qui sont dans le rouge. Le staff du PSG est en alerte hein, sur les états de forme de Vitinha, Bradley Barcola et João Neves. Les 3, les gars, regardez, les joueurs ont ressenti de la fatigue importante ces derniers jours. Il a même dit, hein, Bradley Barcola, à la fin du match hein, contre l'équipe du Bayern, il a dit ça commence à être compliqué, ça commence à tirer. C'est-à-dire qu'il est proche d'une blessure, qu'il a besoin de souffler, il a besoin d'être au repos. Le problème, c'est que tu as déjà beaucoup de blessés. Et tu as les joueurs qui jouent beaucoup et aussi veulent du repos. Vitinha aussi, attention, si tu perds Vitinha encore en plus, là c'est une catastrophe. C'est pour ça qu'il va falloir se poser la question, bien sûr, du recrutement. Hein, et des recrutements lors du mercato d'hiver, c'est obligatoire. Vraiment, s'il n'y a aucune arrivée en janvier, les gars, ce serait une faute professionnelle faite par Paris. Hein. Donc Enrique reste persuadé qu'il peut atteindre ses objectifs les plus élevés avec ce groupe, bien sûr, de joueurs. Cet hiver, Paris assurait hein, jusqu'à peu, hein, il n'y a pas longtemps encore, ne pas vouloir se montrer actif hein, sur le mercato, ça ne sert à rien et tout. Mais voilà, des discussions hein, privées, hein, la direction semble tout de même orienter ses recherches vers comme un ailier. Hein, il pense quand même recruter un ailier hein, sur le mercato. En défense, la solution viendrait peut-être alors d'un joueur polyvalent. La piste la plus chaude mène à Eric Garcia, hein, qui serait ciblé le joueur du Barça. Hein. Le PSG travaille aussi pour essayer de faire venir le défenseur central espagnol pour évoluer comme latéral droit libre l'été prochain. Donc là, on parle l'été prochain, mais nous, ce qu'on veut, c'est cet hiver. Hein, là, je vous parle. Hein. Donc si le dossier avance, voilà, avec Eric Garcia, on parlera après. Mais voilà, pour dire cet hiver, peut-être un joueur pourrait faire venir. Donc moi, je pense que ce sera aussi une erreur. Je pense qu'il faut au moins 3 joueurs. Il faut un attaquant, un milieu, un défenseur cet hiver. Tu n'as pas assez recruté l'été dernier avec un gardien et un défenseur, Zarbani et bien sûr Chevalier. Là, tu es obligé d'aller chercher un par ligne. Et c'est minimum. Hein, quand tu vois tous les blessés, imaginez, tu as encore tous ces joueurs blessés là en mars-avril. C'est une catastrophe. La fin de saison, c'est une boucherie. Il faut bien sûr être actif là sur le mercato. Paris, même si oui, c'est trop... Enfin... faire venir des joueurs, c'est un peu chamboulé bien sûr le groupe actuel.
Là, tu vois bien qu'il y a des joueurs qui sont dans le rouge total. Il y en a qui sont proches des blessures, hein, comme Vitinha, voilà, tout ça. Barcola qui le dit que ça commence à tirer. Il faut faire venir des joueurs. Hein, parce que là, c'est plus possible. Et concernant, tiens, un joueur qu'on avait parlé il y a quelques temps, les gars. C'était le 24 octobre qu'on avait parlé. Hein. Il a republié ça, reposté ça, hein, PSG Actu, pour dire que Tati, jeune défenseur du FC Nantes, très bon joueur, les gars, c'est un sacré crack. Il a 17 ans, il intéresse le PSG. Ben, ce joueur, voilà, par exemple, tu as cherché un défenseur cet hiver, ben, cherchez lui, les gars. Tati de Nantes, Nantes, tu leur proposes un beau contrat, et ils diront oui, hein, bien sûr. Donc voilà, déjà tu vas chercher ce genre-là, je pense que ce serait très bien, bien sûr. Du côté de Paris, donc voilà ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a plu. Donc nous on se retrouve demain vendredi, hein, pour le prochain numéro. Je vous souhaite une bonne journée et à demain.